Un prodige de 10 ans entre dans la salle d'audience, sa petite silhouette contrastant fortement avec les imposants piliers de la justice qui l'entourent. L'atmosphère crépite d'impatience, certains regardent avec scepticisme, d'autres avec admiration, mais tous sont captivés par l'audace du moment. Ce jeune avocat, doté d'un esprit aiguisé et d'une éloquence qui surpasse même les professionnels aguerris, s'apprête à affronter un juge réputé pour son autorité sans faille. Les murmures de la foule se transforment en silence tandis que l'enfant commence à parler. Ses paroles, soigneusement choisies et prononcées avec confiance, tissent un argument convaincant, que de nombreux adultes auraient du mal à articuler avec une telle précision. À mesure qu'il présente son cas, il devient de plus en plus évident que sa compréhension des principes juridiques est tout simplement étonnante. Sa passion pour la justice brille dans ses yeux, éclairant chaque argument qu'il avance. Le juge, un homme qui a présidé d'innombrables affaires, bouge inconfortablement sur son siège. Son air d'autorité habituel vacille en présence de ce garçon exceptionnel, dont le savoir et le sang-froid défient son âge. La salle d'audience, lieu où les mots exercent un pouvoir et où les verdicts façonnent les destins, n'appartient désormais plus aux professionnels expérimentés mais à un enfant qui ose défier la norme. Amis, famille et spectateurs curieux sont assis, fascinés, leurs expressions étant un mélange de crainte et d'incrédulité. Chaque argument présenté par le garçon témoigne de sa préparation méticuleuse et de son désir inébranlable de voir la justice prévaloir. Au fur et à mesure que le procès se déroule, le juge, une fois inébranlable dans sa confiance, se retrouve à lutter pour garder le contrôle. L'interrogatoire incisif du garçon révèle les failles de l'affaire, laissant la défense patauger et le public suspendu à chaque mot. Le juge, qui semblait autrefois inébranlable, hésite désormais, son autorité ébranlée par le génie de l'enfant devant lui. Puis, dans un moment dont on se souviendra pendant des années, le silence s'installe dans la salle d'audience. Le juge, visiblement affecté, se retrouve sans réponse. Ce qui a commencé comme un procès de routine s'est transformé en une extraordinaire démonstration d'intelligence et de courage, obligeant toutes les personnes présentes à reconsidérer leur notion de justice et de sagesse. Le message est indéniable, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un jeune esprit déterminé. Parfois, les leçons les plus profondes viennent des voies les plus inattendues, et parfois, les véritables champions de la justice arrivent sous la forme d'un enfant. Dans une petite ville où les couleurs vives peignaient les rues et où les rires des enfants résonnaient dans chaque ruelle, un jeune prodige nommé Matteo se préparait à relever le défi le plus important de sa vie. À seulement 12 ans, il était devenu une sensation locale, stupéfiant même les juristes les plus chevronnés par son étrange capacité à interpréter et à appliquer des principes juridiques complexes. Mais aujourd'hui, son talent était sur le point d'être mis à l'épreuve dans une affaire qui pourrait ébranler les fondements même de sa communauté. Le jour du procès s'est levé avec un ciel lumineux, comme si l'univers lui-même était témoin de cet événement capital. Le palais de justice, avec ses murs en bois sombre et ses bancs polis, regorgeait de spectateurs impatients de voir comment un enfant se comporterait contre un juge estimé. Parmi eux se trouvait don Fernando, un homme connu pour son sens inébranlable de la justice et sa présence imposante qui avait intimidé même les avocats les plus accomplis. Le cas en question était celui d'un homme âgé accusé à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis ou une grave injustice que Matteo ne pouvait ignorer. Vêtu d'un costume parfaitement ajusté, l'expression inébranlable, le jeune avocat dégageait une assurance qui semblait presque surréaliste pour quelqu'un de son âge. Au début du procès, les arguments de Matteo se sont déroulés avec une clarté et une logique étonnantes, chaque mot frappant comme une flèche bien dirigée. Il ne parlait pas seulement de faits et de lois, mais aussi de vérité, de moralité et du véritable coût humain de l'injustice. La salle d'audience, autrefois remplie de murmures sceptiques, était désormais suspendue à chacun de ses mots. Mais ce n'est pas seulement son intellect qui a laissé un impact, c'est aussi sa capacité à se connecter avec les gens sur le plan émotionnel. Il a rappelé à la salle que derrière chaque affaire se trouvait une personne, une vie, un rêve en jeu. Et pendant qu'il parlait, quelque chose de remarquable s'est produit. Don Fernando, le juge inébranlable, s'est retrouvé à remettre en question son propre point de vue. Il avait statué sur d'innombrables affaires, mais quelque chose dans les arguments de Matteo le déstabilisait. Le doute s'est glissé dans son esprit, remettant en question ses convictions de longue date sur la loi. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vulnérable, non pas devant un adversaire, mais devant la vérité. Puis, par une tournure étonnante des événements, don Fernando interrompit les débats. Sa voix, habituellement ferme et autoritaire, contenait désormais un tremblement inconnu. Il a admis qu'une erreur avait été commise, que le procès n'aurait jamais dû avoir lieu sans un examen plus approfondi des preuves. Un halètement collectif remplit la pièce, suivi d'une vague d'admiration et de gratitude.
Sous les applaudissements, Matteo a compris qu'il avait accompli quelque chose de bien plus grand que de gagner un procès, il avait touché le cœur d'un homme qui avait passé sa vie à défendre la justice. Ce jour-là, dans cette salle d'audience, un jeune garçon est devenu un symbole d'espoir, prouvant que la vérité et l'équité peuvent prévaloir, même dans les endroits les plus inattendus. Dans une salle d'audience qui ressemblait plus à une grande scène qu'à une simple salle de justice, une scène remarquable s'est déroulée. Un garçon de 10 ans, doté d'une confiance inébranlable, faisait face à un juge qui avait été témoin de décennies de procès, mais qui n'avait jamais rien vu de pareil. L'air crépitait d'impatience. Les spectateurs, certains dubitatifs, d'autres fascinés, regardaient dans un silence feutré l'enfant se préparer à défendre sa cause. Mais ce n'était pas un cas ordinaire, c'était personnel. Le sort de sa mère, accusée à tort d'un délit mineur, était en jeu, et il savait que ce moment pouvait tout changer pour sa famille. L'accusation était née d'un malentendu, mais elle s'est transformée en une grave affaire juridique, menaçant la stabilité de leur vie. Tandis que le garçon parlait, ses paroles avaient un poids bien au-delà de son âge. Ses arguments n'étaient pas seulement logiques mais passionnés, transperçant les traditions rigides de la salle d'audience comme un phare de vérité indéniable. En face de lui était assis le juge, un homme vieilli par le temps, au visage marqué par des années passées à rendre des verdicts difficiles. Initialement dédaigneux, il a écouté avec un professionnalisme détaché. Mais à mesure que le garçon avançait, démontant l'affaire pièce par pièce, quelque chose dans l'expression du juge changea. Les paroles de l'enfant, si précises et pourtant pleines d'émotions brutes, ont ému quelque chose au plus profond de l'homme. Son autorité exercée commença à vaciller. Il ne se contentait plus de présider une affaire, il était témoin d'un acte d'un courage extraordinaire. Puis vint le moment qui laissa toute la salle d'audience dans un silence stupéfait. Au lieu de statuer immédiatement, le juge a fait quelque chose d'inattendu, il a écouté. Vraiment écouté. Il s'agissait d'une rare démonstration d'humilité au sein d'un système juridique rigide, une reconnaissance du fait que la sagesse n'est pas uniquement le domaine des expérimentés. Ce qui s'est produit ce jour-là était plus qu'une victoire juridique, c'était un témoignage du pouvoir de la sincérité, de la détermination et de la conviction que la justice devait servir le peuple, et non l'inverse. À la fin du procès, la salle d'audience autrefois imposante ne semblait plus aussi distante et froide. Les murs qui semblaient autrefois inébranlables témoignaient d'un moment de transformation à un moment où la croyance inébranlable d'un enfant en la vérité avait remodelé les fondements mêmes de la justice. Parfois, les plus grandes révolutions commencent par les plus petites voix. En fin de compte, le jeune avocat a non seulement défendu sa mère, mais a également redéfini ce que signifie être un défenseur de la justice. Sa détermination inébranlable et son éloquence ont trouvé un écho bien au-delà de la salle d'audience, incitant les gens à remettre en question le statu quo et à envisager un système juridique plus compatissant. Cette affaire est devenue plus qu'une simple bataille juridique, cela s'est transformé en un appel à l'action, exhortant les personnes de tous âges et de tous horizons à défendre la vérité. Dans un monde où la justice semble souvent lointaine et impersonnelle, ce garçon a prouvé que la recherche de l'équité n'est pas limitée par l'âge ou l'expérience. Il nous a rappelé que la justice est une cause pour laquelle il vaut la peine de se battre, peu importe qui vous êtes. Par une matinée grise d'octobre, un groupe d'étudiants en droit s'est réuni à l'Université nationale autonome du Mexique, attendant avec impatience une conférence qui promettait de ne ressembler à aucune autre. Leur professeur avait annoncé une discussion spéciale sur une affaire récente qui avait captivé le pays tout entier. C'était le cas d'un enfant prodige âgé d'accent grave peine 10 ans qui avait stupéfié la nation avec une défense impeccable en salle d'audience qui avait laissé même le juge sans voix. Ce qui a commencé comme une extraordinaire démonstration de talent s'est rapidement transformé en une révélation brutale des failles du système judiciaire mexicain, des failles que beaucoup avaient négligées depuis trop longtemps. En écoutant attentivement, les étudiants ont réalisé que la capacité de ce garçon à articuler des arguments juridiques avec autant d'efficacité n'était pas simplement une anomalie unique. Au contraire, cela a mis en lumière un problème plus vaste, le besoin urgent d'une réforme de la formation juridique et des pratiques judiciaires. Les médias bourdonnaient de débats sur la question de savoir si les jeunes esprits devaient être autorisés à s'engager dans des questions juridiques complexes, mais derrière les gros titres sensationnels se cache une vérité bien plus profonde. Derrière cette histoire inspirante se cache une sombre réalité, le système judiciaire mexicain est confronté à une crise de confiance et d'efficacité. Une étude récente a révélé que 80% des citoyens n'avaient pas confiance dans le système judiciaire, tandis que 70% estimaient que la défense juridique était un privilège réservé uniquement aux riches et aux bonnes relations. Cela soulève la question suivante, comment est-il possible qu'un enfant puisse naviguer dans un système dans lequel même des professionnels chevronnés ont du mal à travailler ?
Le cas du jeune avocat a non seulement mis en lumière le potentiel de la prochaine génération, mais a également révélé une lacune inquiétante dans la formation des professionnels du droit. De nombreux diplômés des facultés de droit entrent dans ce domaine avec peu ou pas d'expérience pratique, s'appuyant uniquement sur des connaissances théoriques qui leur font souvent défaut dans des situations réelles. L'approche traditionnelle ancrée dans la mémorisation par cœur des lois et des procédures rigides laisse les étudiants mal préparés à affronter les complexités d'un paysage juridique en évolution. Cette déconnexion alimente un cercle vicieux dans lequel une formation inadéquate entraîne la méfiance du public, perpétuant ainsi l'inefficacité du système. Aborder ce problème n'est plus un choix mais une nécessité, surtout alors que d'innombrables personnes se retrouvent chaque jour sans défense dans des batailles juridiques. L'histoire extraordinaire de l'enfant avocat nous oblige également à repenser l'éducation juridique. À une époque de progrès technologique rapide, les universités doivent adopter l'innovation en intégrant des méthodes d'apprentissage dynamiques et pratiques. L'intégration de simulations de procès, de débats structurés et d'outils juridiques numériques dans les programmes pourrait combler le fossé entre la théorie et la pratique. De telles réformes amélioreraient non seulement la pensée critique et les capacités de résolution de problèmes des étudiants, mais restaureraient également la confiance dans le système judiciaire, un objectif qui devrait être au cœur de la formation des futurs professionnels du droit. En fin de compte, le parcours du jeune avocat est plus qu'un simple récit inspirant, c'est un signal d'alarme. Cela nous rappelle que célébrer des talents exceptionnels ne suffit pas, nous devons également reconnaître et remédier aux lacunes systémiques de notre cadre juridique. La capacité d'un enfant à défier un juge chevronné ne devrait pas être seulement un spectacle, elle devrait être un catalyseur de changements significatifs. Une transformation qui ne profite pas seulement aux futurs avocats mais qui protège les droits de la société dans son ensemble. Dans une petite ville où la justice semblait souvent être un concept abstrait, un jeune prodige du droit s'est retrouvé au centre d'une affaire qui allait redéfinir non seulement sa vie mais aussi la façon dont sa communauté percevait la justice. Ce jeune avocat remarquable, surnommé « l'avocat des enfants », s'était consacré dès son plus jeune âge à l'étude du droit, déterminé à défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Sa croyance inébranlable en l'équité l'a amené à faire face à un juge qui, malgré des années d'expérience, semblait avoir perdu le sens de l'empathie et de la responsabilité qui devrait définir son rôle. L'affaire tournait autour d'un groupe de citadins injustement accusés d'un délit mineur. C'est avec une profonde conviction que l'avocat des enfants a pris leur défense, estimant que la vérité et la justice doivent toujours prévaloir, quelles que soient les difficultés. Dès le début du procès, la tension s'est emparée de la salle d'audience. Le juge, tristement célèbre pour son attitude sévère, semblait plus intéressé à maintenir son autorité qu'à écouter véritablement les arguments présentés. Mais le jeune avocat a refusé de se laisser intimider. Avec une éloquence saisissante et une passion indéniable pour la justice, il a méticuleusement démonté les arguments de l'accusation, révélant des incohérences flagrantes dans leurs témoignages. Ses paroles avaient du poids, non seulement parmi ses partisans, mais même parmi ceux qui doutaient de lui au départ. Pourtant, le moment le plus choquant n'est pas venu du génie du jeune avocat mais de la réaction du juge. Au lieu de reconnaître les arguments convaincants qui lui étaient présentés, le juge a choisi de rejeter catégoriquement les preuves, comme si la vérité n'avait pas sa place dans sa salle d'audience. Ce mépris flagrant de la procédure régulière a laissé tout le monde incrédule. L'avocat des enfants ne se battait pas seulement pour ses clients, il se battait pour maintenir l'intégrité même du système judiciaire. La frustration s'est accrue lorsque le juge, plutôt que d'aborder le fond de l'affaire, a eu recours à des attaques personnelles. Il a remis en question les qualifications de l'avocat des enfants, minimisant ses capacités comme si son âge invalidait d'une manière ou d'une autre la vérité qu'il disait. Il ne s'agissait pas seulement d'une attaque contre un jeune défenseur, c'était le reflet d'un système qui fait souvent taire ceux qui contestent ses défauts. Au fur et à mesure du déroulement du procès, il est devenu de plus en plus évident que les décisions du juge n'étaient pas fondées sur l'équité mais sur un désir d'affirmer sa domination. La salle d'audience, autrefois espace de vérité et de justice, était devenue un champ de bataille pour le pouvoir et l'ego. Mais le défi du jeune avocat a déclenché quelque chose de plus grand. La communauté, autrefois passive face à l'autorité, a commencé à remettre en question l'intégrité du processus judiciaire. Il voyait en lui un symbole de résistance, la preuve que le courage et la conviction pouvaient ébranler même les structures de pouvoir les plus rigides. Même si le verdict du procès ne lui a peut-être pas été favorable, sa position inébranlable a laissé une marque indéniable dans la conscience de la ville. Son parcours est devenu un témoignage de l'idée que la justice ne consiste pas seulement à gagner ou à perdre, mais à défendre la vérité dans un monde qui l'obscurcit si souvent. Ainsi, dans cette petite ville, un enfant prodige nommé Matteo a continué à défier les normes.
Doté d'une soif insatiable de connaissances et d'une croyance inébranlable en la justice, il avait déjà prouvé que l'âge n'était pas un obstacle pour faire une différence. Son histoire ne faisait que commencer. La curiosité insatiable et la passion de Matteo pour la justice l'ont amené à créer un club de débat dans son école. Au sein de cet espace, ses camarades de classe se sont engagés dans des discussions stimulantes sur des dilemmes juridiques et éthiques, affinant leur esprit critique tout en aiguisant leur capacité à construire des arguments convaincants. Plus qu'un simple rassemblement de jeunes débatteurs, le club est devenu une plateforme où les étudiants s'interrogent sur le monde qui les entoure, se plongeant dans les complexités de la justice et du système judiciaire. Désireux de tester ses compétences dans un contexte réel, Matteo a décidé de participer à un concours d'art oratoire au palais de justice local. Le défi ? Présenter une affaire juridique hypothétique devant un juge expérimenté, qui évaluerait la clarté, la logique et le caractère persuasif de chaque argument. Conscient que la préparation serait la clé du succès, Matteo a consacré des semaines à étudier les procès historiques, à s'imprégner de la rhétorique des grands orateurs et à peaufiner son discours. À l'aide d'outils numériques, il s'est enregistré à plusieurs reprises, analysant chaque nuance de son ton, de sa posture et de son discours. Sa quête incessante de l'excellence a alimenté sa détermination à maîtriser non seulement l'art de l'argumentation, mais également la capacité de rester calme sous pression. Lorsque le jour du concours est arrivé, la salle d'audience était bondée. Parmi le public se trouvaient ses amis, sa famille et des spectateurs curieux désireux d'assister à la compétition. Vêtu d'un costume emprunté à son père, Matteo respirait une confiance au-delà de son âge lorsqu'il se tenait devant le juge. Son sujet était audacieux, l'importance de l'équité dans le système judiciaire. S'appuyant sur des cas réels d'injustice qu'il avait étudiés, il a habilement relié son argument aux luttes auxquelles de nombreux membres de sa communauté ont été confrontés, rendant son message profondément pertinent. Son approche a captivé à la fois le juge et le public, mais ce qui l'a vraiment distingué, c'est sa plongée sans peur dans un sujet sensible, la corruption au sein du système judiciaire. Au lieu de se contenter de critiquer ses défauts, Matteo a proposé des solutions concrètes, notamment un système d'audit indépendant pour les dossiers à enjeux élevés. Sa capacité à aller au-delà des plaintes et à proposer des idées constructives a laissé une impression durable sur toutes les personnes présentes. Alors qu'il terminait son discours, le juge généralement prompt à rendre son verdict s'est arrêté pour réfléchir. Au lieu d'annoncer immédiatement les résultats, il a ouvert la voie au dialogue, transformant ce qui n'était qu'une simple compétition en un puissant débat sur la justice. Ce moment signifiait plus qu'une simple reconnaissance, cela a souligné le pouvoir d'un débat respectueux pour créer un changement significatif. Pour Matteo, cette expérience était plus qu'une réussite personnelle. Ses paroles ont suscité quelque chose chez ses pairs, les incitant à agir. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs étudiants l'ont approché avec l'idée de former un groupe d'action communautaire dédié à discuter de questions juridiques et à prôner le changement. Ce qui a commencé comme un club de débat scolaire s'est transformé en un mouvement qui a donné aux jeunes le pouvoir de remettre en question le statu quo. Cette histoire témoigne du rôle transformateur que les jeunes peuvent jouer pour façonner l'avenir. Grâce à l'éducation, à la préparation et au courage de s'exprimer, même les plus jeunes membres de la société peuvent remettre en question des systèmes profondément enracinés et proposer des solutions innovantes. L'impact de Matteo s'est étendu bien au-delà de ce seul discours, ses paroles ont déclenché une conversation, prouvant que parfois, la voix d'un seul individu déterminé peut résonner bien au-delà des murs d'une salle d'audience. Dans une autre salle d'audience aux enjeux élevés, un jeune avocat a fait une impression inoubliable par sa capacité à démonter des arguments complexes et à manier une rhétorique juridique avec une précision inégalée. Dans un espace où les mots étaient des armes et le silence pouvait servir de bouclier, il a employé une stratégie qui a laissé tout le monde impressionné. Sa maîtrise de la persuasion ne consistait pas seulement à présenter des faits juridiques précis, il s'agissait également de tisser un récit qui résonnait à la fois sur le plan logique et émotionnel. Alors qu'il construisait méthodiquement son dossier, la tension dans la pièce est devenue palpable. Chaque argument était soigneusement structuré, chaque phrase choisie pour un impact maximum. Son approche transcendait la simple récitation de lois et de précédents, il a fait appel aux valeurs humaines fondamentales, veillant à ce que son argument soit non seulement compris, mais ressenti. Les experts en psychologie comportementale suggèrent que ce type de lien émotionnel peut être un facteur décisif dans les procédures judiciaires. Les juges, comme tout le monde, sont influencés par la perception et les sentiments, même dans les limites du droit. Son éloquence et son sang-froid ont laissé momentanément sans voix même le juge chevronné à un exploit extraordinaire dans un environnement où la rhétorique est une compétence fondamentale. Pourtant, ce qui a défini ce moment n'était pas le silence lui-même mais la façon dont le jeune avocat a choisi d'y répondre.
Plutôt que d'exploiter les hésitations du juge, il a saisi l'occasion pour renforcer sa position avec grâce et respect. Sa capacité à naviguer dans les dynamiques tacites de la salle d'audience avec un tel équilibre a démontré non seulement un sens juridique, mais aussi une intelligence émotionnelle. Au fur et à mesure que le procès avançait, il est devenu évident que sa force résidait dans sa capacité à construire un récit convaincant et porteur d'émotion. De nombreux avocats se concentrent uniquement sur les détails techniques, oubliant que la narration peut être tout aussi puissante que les lois et la jurisprudence. En fin de compte, sa victoire ne réside pas seulement dans le verdict favorable, mais aussi dans l'impression durable qu'il a laissée à toutes les personnes présentes. Son succès repose non seulement sur ses connaissances juridiques, mais aussi sur sa profonde compréhension de la nature humaine et son habileté à communiquer des idées d'une manière à la fois convaincante et accessible. Au-delà du procès immédiat, son approche a mis en évidence une leçon cruciale: le droit est à la fois un art et une science. La véritable maîtrise ne réside pas seulement dans la connaissance de la loi, mais aussi dans la capacité à la faire connaître à ceux qui l'entendent. Dans une autre salle d'audience, la tension était indubitable lorsqu'un jeune avocat connu pour son intelligence vive et son approche intrépide faisait face à un juge qui semblait plus préoccupé par les détails procéduraux que par la justice elle-même. De tels moments ne sont pas rares dans le monde juridique, où l'équilibre des pouvoirs entre juges et avocats peut influencer de manière significative l'issue des affaires. Selon une étude de l'université Harvard, la perception de l'impartialité judiciaire est fortement influencée par les interactions du juge avec les avocats et les justiciables. Cela signifie qu'au-delà de la force des arguments juridiques, la manière dont une affaire est présentée et reçue peut avoir un impact direct sur son issue. Le jeune avocat avait minutieusement préparé ce dossier, construisant soigneusement ses arguments et anticipant les contrepoints. Son approche innovante et sa capacité à distiller des concepts juridiques complexes en récits convaincants ont retenu l'attention de toute la salle d'audience. Pourtant, au lieu de reconnaître la profondeur de son raisonnement, le juge a rejeté d'emblée ses arguments, accordant peu d'attention à ses arguments. Un tel comportement dédaigneux est troublant, non seulement pour l'avocat individuel mais pour le système juridique dans son ensemble. Un rapport de l'American Bar Association souligne le rôle essentiel de la diversité des perspectives et de l'innovation dans les litiges. Lorsque les idées nouvelles sont ignorées, cela étouffe le progrès et décourage les jeunes juristes de s'engager pleinement dans le système. La frustration était évidente dans l'attitude de l'avocat, qui a été interrompu à plusieurs reprises, créant ainsi le sentiment croissant que justice n'était pas rendue. Les recherches suggèrent que lorsque les avocats se sentent ignorés ou ignorés, le stress et l'insatisfaction qu'ils ressentent peuvent avoir des effets à long terme, pouvant avoir un impact sur la qualité de la représentation juridique qu'ils fournissent. De plus, ces interactions n'affectent pas seulement les professionnels présents dans la salle, ils façonnent la perception de la justice pour les témoins, les accusés et le public. La confiance du public dans le système judiciaire est en déclin depuis des années, comme le souligne une étude du Pew Research Center. Lorsque les citoyens sont témoins ou subissent des injustices, leur confiance dans le processus juridique s'érode. Si les gens croient que l'équité est inaccessible, ils risquent de se désengager complètement du système, ce qui entraînera des conséquences sociétales plus vastes. Pour résoudre ces problèmes, les juges doivent reconnaître leur rôle non seulement en tant qu'exécutants de la loi, mais aussi en tant que facilitateurs d'un discours juridique significatif. Une communication efficace entre les juges et les avocats est essentielle pour garantir que toutes les voix soient entendues. Certains États américains ont commencé à mettre en œuvre des programmes de formation axés sur l'éthique judiciaire et les compétences interpersonnelles, ce qui pourrait constituer une étape vers l'amélioration des interactions dans les salles d'audience et le rétablissement de la confiance du public dans le système. En fin de compte, un véritable changement nécessite un engagement collectif en faveur du progrès. En favorisant un dialogue ouvert, en favorisant l'innovation et en garantissant que tous les professionnels du droit, quelle que soit leur expérience, bénéficient d'une plateforme équitable, le système judiciaire peut évoluer vers une institution plus juste et équitable. Ce n'est qu'à travers une réflexion et une réforme continue que la justice pourra devenir plus qu'un simple principe, elle doit être une réalité active et inébranlable.